Les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien pour partager vos énergies du mois de mai 2025. C'est un tirage qui n'est pas privé, vous le savez, donc faites preuve de discernement, exercez votre libre arbitre. Je voulais vous rappeler que j'ai publié une vidéo premier semestre 2025, donc janvier à juin, vous pouvez la consulter ou la reconsulter parce que ça vous donne un éclairage encore jusque fin juin. N'hésitez pas, je l'ai publié il y a 4 mois. J'ai tiré une lame majeure pour chaque mois, on va aller voir laquelle c'était pour vous en mai. Et on va tout de suite tirer une carte pour démarrer, mes chers béliers. On nous parle du passé. Alors, est-ce que le passé refait surface? Et un cadeau. Alors, il y a peut-être un retour de quelqu'un qui vous fait plaisir, qui vient vous proposer, quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelque chose qui refait surface, mais bon. C'est possible que ça soit une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre incarnation, dans une autre existence. Allez, on va aller voir pour les béliers. Parce que ça fait beaucoup d'infos là. Bon, corps physique souffrant. Alors attention quand même que ça soit pas un cadeau empoisonné pour certains, parce que bon, peut-être que vous souffrez à cause d'un passé qui s'est mal déroulé, qui vous a déçu. Donc, on dirait que sur le plan énergétique, il y a pas mal de doutes et de confusion que ce retour du passé va générer. Et que ça peut vous faire souffrir. Donc, ménagez-vous, hein, les béliers. Alors, pour vous, au mois de mai, on avait l'empereur. Bah, l'empereur, ça vous représente en fait. Donc, l'empereur, si vous voulez, il aime bien avoir le contrôle. Il aime bien diriger, il aime bien être autonome aussi. Euh, Ça peut nous parler d'un chef d'entreprise. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Ça peut être vous ou quelqu'un qui revient vous proposer un emploi. Là, je ne suis pas dans le tirage sentimental. Je ferai le tirage sentimental après. Donc là, ça peut être dans tous les domaines, hein. Le cadeau, ça peut être une proposition professionnelle, comme une proposition sentimentale, familiale. Et ça va générer, on voit, de la confusion. Vous allez être surpris par ça. Mais on a encore l'empereur, vous voyez. Donc là, ils insistent quand même. Par rapport... moi, ça me parle d'un couple, mais c'est sûr que ouais, on est redevenu célibataire chacun de son côté après. Et l'autre revient. Il y a pas mal de blessures dans une relation avec de l'attirance physique, ou alors voire dans une triangulaire pour certains. Et j'ai l'impression que vous avez été trahi et que l'autre revient. Vous n'en pouvez plus, ouais, à nouveau la 3 d'épée. Vous n'en pouvez plus de cette souffrance. Et ça vous a rigidifié, ça vous a rendu
C'est logique, ça vous a rendu, comment dire, assez froid en fait, hein, ce qu'on vous a fait subir. Vous n'y voyez pas très clair. Et ça peut être ça peut être un début de passion, mais donc c'est cette personne qui revient, j'ai l'impression. Ouais, la 7 d'épée, vous voyez, c'est tout ce qui est trahison, mensonge, fuite. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus et ça va vraiment générer beaucoup de confusion dans vos émotions, beaucoup de troubles. Euh, mais même si ça génère tout ça, vous allez être assez froid, assez rigide et vous allez réussir à trouver la sérénité malgré le retour d'une personne parce que bah, vous êtes guidé pour ça et en fin de mois, vous ne ferez pas encore le choix, vous n'allez pas trancher, vous n'allez pas réussir à trancher. Ça peut être aussi une relation sur le lieu de travail, hein. Mais pour moi, il y a trop de conflits, voilà, à cause de la jalousie, je pense, à cause du mensonge, à cause de la tromperie, la duperie, peut-être l'adultère. Ça, vous êtes vacciné, vous n'en voulez plus. Et vous avez réussi à vous éloigner de cette personne. Vous avez réussi à, à prendre vos distances. Ça a pris du temps. Mais vous êtes très serein, vous avez beaucoup de maturité, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Ce qu'on vous a fait subir, souffrir. Et cette invitation, ce retour de cette personne, on voit qu'en fin de mois, vous hésitez malgré tout. Vous hésitez, vous vous demandez s'il y a encore du possible dans tout ça. Ouais, il y a vraiment un choix à faire. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par l'univers de toute façon. Mais cette personne n'est pas bonne, cette personne n'est pas honnête. Vous vous posez des questions sur son honnêteté, de toute façon, vous n'êtes plus sûr, vous n'avez plus confiance. Vous vous interrogez beaucoup. Vous avez un état d'esprit qui reste calme néanmoins dans tout ça. En fin de mois, vous ne savez pas du tout quoi faire, si vous la revoyez ou pas, cette personne. Vous avez réussi à surmonter une addiction. Je pense que vous réussissez mi-mai à vous défaire de cette dépendance affective, de cette addiction peut-être au sexe avec cette personne. Quelque chose de toxique. Et il y a une justice par rapport à une entreprise. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'il y avait une relation de travail en même temps. Donc attention, ménagez-vous parce qu'on a quand même le corps physique souffrant. Donc ça peut atteindre trop de confusion, trop de questionnement. Bon, j'ai le serpent, méfiance, hein, vraiment. C'est pas quelqu'un de fiable. Hein. Il a 7 d'épée en plus. Donc là, mais on voit que vous triomphez de cette malhonnêteté. Vous êtes protégé et vous en triomphez de toute façon. Et vous défaites de cette addiction.
Donc pour les béliers, consultante. C'est quelqu'un dont vous avez réussi à vous défaire et qui revient, en fait, qui était toxique, avec qui vous aviez peut-être des relations physiques que vous avez connues sur des réseaux sociaux, une amitié, mais qui vous a brisé le cœur et là qui semble revenir. Vous avez plutôt envie de prendre vos distances en tout cas. Il y a trop de blessures, ça c'est un gros problème. Il y a de la trahison, il y a une relation légère. Ouais, c'est pas... c'est vraiment pas l'idéal. Il y a besoin de temps par rapport à une trahison. On voit qu'il y a des conflits parce que il y a peut-être quelqu'un d'infidèle qui sort beaucoup, qui est assez légère. Cette personne, je vous dis, les blessures, ça cause beaucoup de problèmes. Donc ça semble même insurmontable. Il y a trop de secrets en fait. Cet amour-là, il y a trop de difficultés. Le consultant est en crise, vous êtes en crise. Vous vous demandez quoi qu'est-ce dans la confusion, voilà, le doute, c'est ça. Hein. Une crise intérieure en fait. Hein. Mais attention, corps physique souffrant, encore une fois, ménagez-vous. Bon, on est invité, voilà, pour s'amuser, ça vous surprend. Le retour de cette personne qui vous a trahi. Euh, et on vous dit que même avec le temps, c'est non. Donc pour moi, ici, c'est quelqu'un qu'il faut quitter. C'est quelqu'un qui n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui vous attire peut-être physiquement, mais avec qui vous n'avez rien à faire de durable. C'est juste une relation légère qui vous ment, qui vous manipule. Et heureusement, vous êtes protégé, vous voyez clair et vous réussissez à vous défaire. Mais même si en fin de mois, c'est un peu dur de trancher, pour revoir ou pas cette personne, l'univers vous guide pour ne pas la revoir parce que c'est la trahison même qui va recommencer et même le temps on vous dit non, donc même avec du temps ça s'arrangerait pas, c'est vraiment un amour avec trop d'obstacles insurmontables. Donc voilà les béliers, chacun conserve son libre arbitre malgré tout. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite parce que j'ai trop de personnes qui m'écoutent sans s'abonner. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Je donne de mon temps, de mon énergie gratuitement aussi. Donc n'hésitez pas pour soutenir la chaîne. Un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je les lis tous. Et un pouce en l'air aussi soutiendra la chaîne. Donc je vous souhaite un mois de mai qui vous fera avancer. Et je vous dis à très vite.